Dans la recherche de solutions pour faire face à cette conjoncture internationale, le gouvernement a eu recours à une recette du passé. Vous avez procédé, organisé une tournée nationale d'explication de la vie chère. Alors, on n'a pas pu trouver mieux. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi un gouvernement de la rupture doit utiliser ces moyens-là, ces solutions? Si vous permettez, monsieur le président, j'affine davantage la question, je vais la rendre un peu perfide. Pourquoi avoir regroupé dans des salles... J'aime que vous assumiez votre perfidie. Oui, c'est constitutionnel à mon métier, à mon job. Pourquoi avoir confiné dans des salles, des représentants d'élus locaux, peut-être des associatifs, au lieu d'aller dans les marchés justement, pour parler directement avec les commerçants, leur faire comprendre, faire des plaidoyers, discuter, échanger avec eux, justement pour qu'ils facilitent la vie au commun des consommateurs. Ça ressemble à de la propagande. Oh, j'étais sûr que le mot sortirait. Même une campagne électorale précoce, puisque nous sommes à quelques encablures des élections législatives. J'étais sûr que le mot viendrait, mais je suis surpris que M. Dossa assimile ce qui s'est passé de la campagne électorale précoce. Quand on va parler de faim, on va parler de cherté. Vous élisez-vous de la campagne électorale. Avec ministre, député, directeur et de potentiels candidats. Le politique qui se comporterait comme ça, je ne pense pas que ce soit les politiques actuelles. Bien, cela dit, ce qu'il s'est passé sur le terrain en ces 7-8 jours, avec le recul, on peut admettre que ce fut un bel exercice de démocratie populaire et participative. J'insiste, démocratie populaire et participative, parce que nos concitoyens qui ont pris la parole, qui ont exprimé leur ressenti, posé des questions, ce ne sont pas des gens à qui on a dit allez dire ceci, allez dire cela. Si vous avez suivi ici et là... C'est pourtant des gens choisis ou invités. J'y viens. Si vous avez suivi et que vous avez vu comment nos frères et sœurs d'ici et là ont parlé avec leur cœur, raconté leur quotidien, exprimé leurs attentes. Oui, parfois apprécier ce que nous faisons, mais faire des suggestions aussi. Vous vous rendrez compte que ce fut un bel exercice de démocratie populaire et que cela n'était pas inutile. Loin s'en faut. Et puis vous dites, des gens qui ont été sélectionnés. Non. Le casting qui a été demandé au comité d'organisation, c'est de faire en sorte que dans toutes les communes où l'on passe, les groupes constitués, les associations de développement, associations de femmes de marché, associations de jeunes, artisans, soient invités, sans tenir compte de coloration politique, parce que si vous prenez l'association de développement, qui c'est qui est de l'opposition, qui c'est qui est de la mouvance présidentielle, personne ne demande cela. C'est ce qui a été fait. Et puis, vous dites que les femmes des marchés, pourquoi n'êtes pas allées dans les marchés? Ah non, rassurez-vous, dans certaines localités, il y a eu des séances dédiées aux femmes des marchés. J'ai eu l'occasion moi-même, par exemple à Parakou, d'avoir une séance avec la délégation gouvernementale qui était dédiée aux femmes des marchés. Et dans la salle, il y avait presque que des femmes. Mais la symbolique aurait été plus forte si vous étiez allé directement là où ça se passe. Ce n'est pas fini, M. Sounouvo. Dans les marchés. Ce n'est pas fini. L'autre versant de cette activité que vous ne voyez pas, vous, c'est qu'après cela, il y a maintenant les phases dans les arrondissements. Ça a commencé. Ça a commencé, mais voilà, donc on a bien tenu compte de la nécessité d'aller au plus près de la population à la base pour lui expliquer de quoi il s'agit. Mais il ne s'agit pas de propagande. Et si vous êtes effarouché parce que la méthode a réussi, et j'en suis flatté.